Nous vivons dans un monde de plus en plus compétitif où des expressions comme qualité totale deviennent la norme. Pourtant, tous ne peuvent supporter cette pression. Sommes-nous attelés à entrevoir la vie comme une compétition? Est-ce là la vraie vie? Devons-nous laisser notre peau pour des objectifs irréalistes? Les vraies réponses aux vrais problèmes à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, avec mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette, nous allons parler de burn-out. Et au cours de l'émission, un petit peu plus tard également, Gilles Despins et Jacques Baudouin vont interpréter un chant qui s'appelle « Brûler en dedans ». Un chant, bien sûr, qui coïncide avec notre sujet d'aujourd'hui. Le burn-out, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Je pense qu'il n'y a pas de personnes qui n'ont pas dans leur famille immédiate ou dans leur réseau d'amis des gens qui ont passé par le burn-out. Oui, peut-être je devrais, pour justement les gens qui nous écoutent, pourquoi est-ce qu'on emploie ce terme anglais burn-out? Moi, je pense surtout, il y a les lampes à l'huile du passé, là, expliquaient très bien, je pense, ou nous donnent l'image parfaite de ce qu'est un burn-out. Lorsque la lampe à l'huile était pleine d'huile, bien, elle donnait sa lumière, mais dès qu'il n'y avait plus d'huile, bien, c'était le burn-out. Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien. La lampe est vide. On employait ce terme-là à ce moment-là pour désigner que la lampe était... Mais je ne sais pas si on employait ce terme-là, mais ça explique bien ça quand même. OK. Ben oui, parce que, mais la définition, j'ai trouvé une définition un peu scientifique, c'est un peu compliqué, tenez-vous bien, là. Le burn-out est défini par les experts comme étant la maladie caractéristique du stress intrinsèque des rôles à la fois exigeants et insoutenables qu'on s'épuise à vouloir tenir à la perfection. C'est une définition un petit peu difficile à bien saisir, mais qui laisse sous-entendre finalement que le burn-out, c'est ce qui arrive lorsque on essaie par tous les moyens possibles de tenir nos rôles qui sont tellement exigeants qu'ils finalement deviennent insoutenables. Et puis arrive ce qui est arrivé à la lampe de Gaston, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de carburant et puis on s'éteint finalement. Et ça vient du fait qu'on a dans notre société un désir de performer. Et il y a un prix qui est très élevé rattaché à ça. Mais c'est vrai que dans tous les individus, il y a quand même une aspiration à la perfection. On veut toujours avoir quand même ce qu'il y a de mieux. Faire mieux, c'est un objectif normal. Mais le problème, je pense, c'est qu'on a mis la barrière ou l'objectif beaucoup trop haut, et c'est ça qui fait en sorte qu'on n'est plus capable d'atteindre. Exactement. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde propice au burn-out parce que justement, les objectifs fixés sont souvent irréalistes. Et selon justement certains experts, le burn-out est un phénomène de société. Les valeurs sociales ont changé. Dans les années 60 ou dans le début du siècle, on se définissait à partir, par exemple, de la famille, on se définissait à partir de la religion, alors qu'aujourd'hui, depuis les années 80, on se définit à partir de notre travail. Souvent, lorsqu'on va rencontrer quelqu'un, on ne lui demande pas de quelle religion il est, de quelle famille il est, mais ce qu'il fait. C'est une des premières questions qu'on pose parce que, justement, aujourd'hui, les valeurs ont été déplacées. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est plus vraiment ce que l'on est, mais ce qui compte en premier, c'est ce que l'on fait. Et ça, c'est quand même pas une bonne chose. Tu n'es pas en train de dire que ça, c'est bien. Tu constates l'état de choses, que les gens pensent plutôt que ce qui est important, c'est ce qu'ils font et non ce qu'ils sont. C'est un renversement des valeurs. Je crois que la Bible nous dit beaucoup plus que ce qui est important, c'est ce que l'on est, beaucoup plus que ce que l'on fait. Alors qu'aujourd'hui, étant donné qu'on a changé les valeurs, on a des problèmes et le burn-out est justement une conséquence de ce changement de valeurs. La surcharge de travail qu'on a aujourd'hui et les problèmes familiaux sont des sources de stress considérables qui amènent le burn-out. Selon la société, ou si vous voulez, l'Association canadienne pour la santé mentale, il y aurait entre 10 et 15 des travailleurs canadiens qui sont en proie à de très graves problèmes personnels ou chroniques qui influent justement sur leur rendement au travail. Donc, ce stress qui crée le burn-out atteint une proportion toujours croissante de la population. La pression de la concurrence détériore, on peut le dire, considérablement la qualité de notre vie. On va dire la trop grande pression, parce que, encore là, d'avoir une pression pour être stimuler les marchés, stimuler les commerces, il y a une pression qui est saine.
Mais encore là, il y a une pression qui devient, à un moment donné, qui fait l'effet contraire que de stimuler. Elle décourage et elle éteint. Exactement. Il y a eu un temps où les gens savaient comment se reposer et savaient que c'était important de se reposer. Dieu, dans la Bible, parle des sabbats, etc. Mais aujourd'hui, on a perdu l'idée du repos et on est dans une société où il y a de plus en plus de gens qui sont fatigués. La Bible fait allusion au phénomène humain, ce phénomène humain, et justement, on vous invite à demeurer avec nous puisque dans un petit instant, nous allons regarder dans la Bible, dans les Écritures, ce qu'elle a à dire sur ce phénomène. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que 2 brochures des plus intéressantes, Réponse à vos questions et le Titanic. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, Québec, JEH 5L3. François, Gaston nous a donné tout à l'heure une définition ou sa définition du burn-out avec l'exemple de la lampe à l'huile qui exprime très bien ce qu'est le burn-out. Mais je pense que toi aussi, tu as une définition assez personnelle du phénomène. Ben, c'est que, en fait, ce que je dis, moi, c'est que l'étape du burn-out, ça va plus loin que le découragement, ça va plus loin que la dépression. C'est une étape où même nos forces physiques nous ont abandonnés et que notre système nerveux a flanché. C'est comme si on saute. Et puis, un court-circuit. C'est ça, tout notre système devient court-circuité. Je veux dire, pas nécessairement, bien sûr, littéralement, mais j'ai connu encore dernièrement quelqu'un qui a sombré dans une étape qu'on pourrait apparenter au burn-out. Et j'ai vu son équilibre émotionnel et physique s'affaisser. Et vraiment, je pense que le burn-out est l'étape suprême de la dépression, beaucoup plus que, bon, on pourrait dire, il y a le découragement, le découragement, la dépression, puis le burn-out, c'est l'extrême apogée là, de cette descente là, vers... C'est le bout de la corde, quoi. Bon, on pourrait dire le bout du rouleau, hein, comme on dit souvent. Lorsqu'il n'y a plus vraiment aucun tonus, là, vraiment tout est laissé. Il n'y a plus de stimulus de quelque façon que ce soit. Et puis, j'ai cherché dans les Écritures un personnage, une histoire qui pourrait nous montrer un peu ce qu'est le burn-out. Et en fait, j'ai eu l'embarras du choix. Il y a plusieurs personnes qui pourraient être utilisées pour mettre en contexte ce qu'est le burn-out. Et j'ai choisi de parler du prophète Élie, qui est un prophète de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël avait abandonné son Dieu et Dieu avait jugé son peuple en envoyant une sécheresse parmi son peuple comme jugement, mais aussi Dieu utilisait des phénomènes de ce genre-là pour ramener à lui le peuple, pour le faire réfléchir, pour le ramener vraiment à lui. Et il y a eu un défi sans précédent qui a eu lieu au Mont Carmel, un défi qui est vraiment connu pour ceux qui lisent un peu l'Ancien Testament. Et il y avait là 450 prophètes d'un faux Dieu, avec 400 autres prophètes d'un autre Dieu. Astarté, hein? Oui, 400 prophètes d'Astarté, c'est ça, c'est un faux Dieu des païens. Et puis, le peuple d'Israël, en plus des autorités, et on voit Élie confronter ces gens-là pour montrer que le Dieu, quel est le vrai Dieu, et vraiment, il met au défi ces gens-là. Donc, une scène formidable qui a montré une grande victoire, et Élie était à la tête, a agi comme leader dans tout ce déploiement. Fait qu'on voit un Élie d'un courage exceptionnel, d'une force formidable, et qu'est-ce qui arrive après, c'est que la reine de l'époque menace Élie de mort. Et là, on voit un Élie qui craque et qui croule sous la pression. Élie est plus capable, il est à bout de force, et on voit qu'Élie, il va se sauver, il va carrément s'en aller. Et j'aimerais qu'on lise 2-3 versets qui nous montrent la réaction d'Élie après ces événements dramatiques. Alors, tu veux nous dire, François, qu'après cette grande victoire, hein, après cet exploit, bien là, c'est la débâcle. C'est ça. Là, il a craqué parce qu'on va voir ensemble certains symptômes du burn-out juste après, puis on va voir qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut facilement identifier des gens qui vivent des situations dans notre monde moderne et qui
subissent carrément la même pression et qui font le même cheminement. C'est intéressant de noter également qu'après un événement qui a demandé un grand effort, il y a un effondrement. Par exemple, je lisais à un moment donné que l'évangéliste américain Billy Graham, qui a tenu ces grandes croisades où des milliers et des milliers de personnes venaient, c'est des moments intenses, il disait lui-même que très souvent, après avoir donné ces croisades, il tombait dans un état de dépression où ça prenait plusieurs jours et même des fois des semaines avant de s'en remettre. Et vu qu'il l'avait vécu très souvent, il était appelé même auprès des présidents des États-Unis qui, après leur présidence, passaient par la même période difficile. C'est ça, parce qu'après avoir vécu un long stress, de toute façon, on va en venir à ces étapes-là. J'aimerais maintenant lire dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, et on va lire les versets 3 et les versets 4. Élie, voyant cela, c'est donc tout de suite après cette menace, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Donc, on voit Élie ici qui s'affaisse et qui s'écroule et qui vient complètement découragé. Là, il y a quelques symptômes qui sont intéressants là, de trouver là-dedans. La première chose que je voudrais noter aujourd'hui, c'est que Élie perd la vision, pas littérale, mais il perd la vision des choses. Sa vue est obstruée par les événements qui prennent une proportion démesurée et qui fait en sorte que Élie ne voit plus la réalité. Parce que il semble maintenant que Élie est sans issue. Pour lui, là, c'est comme si, bon, le monde vient de s'écrouler. Et il ne voit plus rien. Il ne voit plus d'issue. Il n'y a plus de lumière au bout du tunnel pour lui. Et est-ce que ça serait un peu comme s'il pensait que, par exemple, que Dieu l'avait abandonné, l'avait laissé comme à lui seul? Bien, c'est ça. Et abandonné de Dieu dans son âme, mais aussi, il a l'impression qu'il est tout seul parmi tous ces gens contre lesquels il s'est opposé. Mais pourtant, justement, la réalité est tout autre. Mais Élie ne voit que ça. Et justement, le deuxième point concernant les symptômes du burn-out d'Élie, si vous me passez l'expression, c'est le manque d'objectivité et la tendance à l'exagération. Un manque d'objectivité parce qu'il dit « je suis pas meilleur que mes pères ». Il exagère, c'est pas objectif comme déclaration. Et en plus, on le voit qu'il dit « je suis resté moi seul pour être fidèle, comme tu sais, je suis tout seul, toutes les autres t'ont abandonné au Éternel ». C'est un peu le genre de prière qu'il fait. Mais là, c'est Dieu qui intervient puis il dit « non ». Il dit, il y a 7000 hommes en Israël qui n'ont pas plié le genou devant les Baals, les dieux des Baals. Tu sais. Ils sombraient un petit peu dans la paranoïa et ils croyaient qu'ils étaient seuls. C'est ça. Il y a vraiment, bon, on dirait il a capoté. Tu sais, il y a vraiment, sa vision a été complètement démesurée. Il y a un autre symptôme qui est très fort dans la vie d'Élie avec ça, c'est qu'il y a une image de soi qui est dégradée. Et là, on a un terme commun, la sous-estimation de soi. Là, à partir de ce moment-là, il dit justement, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et ses pères, il y en a beaucoup qui ont été très infidèles. Élie, au contraire, s'est tenu vraiment debout, solide. Mais là, non, là, il était rendu, il avait l'impression là, que tout ce qu'il avait accompli, qu'il venait d'accomplir justement, on l'a dit, là, quelque chose de vraiment grandiose. Son image de lui-même est faussée, il ne se voit pas comme ça. C'est ça, son image de soi est dégradée. Et ça, c'est important parce que ça fait vraiment partie des symptômes. Si jamais ceux qui nous écoutent ont des sentiments qui sont semblables à ça, bien, vous êtes peut-être dans une des phases qui vous conduira ou peut-être être déjà arrivé à ce moment dans votre vie où vous êtes en train de faire un burn-out. Maintenant, il y a une autre chose aussi, c'est la modification du caractère. Et là, c'est encore impressionnant parce que Élie venait d'accomplir une grande victoire. Il venait d'avoir un courage, comme on le dit. C'est incroyable. Mais là, il n'y a plus rien, il n'est plus capable de rien faire à la seule menace d'une femme, pas parce qu'on a un mépris pour les femmes, mais quand on pense qu'est-ce qu'il avait affronté, et puis là, seulement la femme du roi qui intervient puis qui le menace de mort, puis Élie, il n'est pas capable d'affronter ça. Fait que, on peut dire, Élie, il n'est plus reconnaissable. C'était comme la goutte qui a fait déborder le vase. C'est là qu'il a craqué. C'est ça. Ça, c'est évident, tu sais, parce que la pression, là, il était capable de maintenir, de contenir. Mais à un moment donné, la goutte.
Puis ça, l'expression est vraiment excellente parce qu'elle rentre vraiment là-dedans. Et c'est souvent comme ça, ceux qui connaissent des étapes de même de leur vie finissent par craquer, et c'est souvent d'un coup sec. Ils absorbent, on absorbe, finalement, puis à un moment donné, une petite goutte de trop, et ça craque. C'est ça. Et c'est intéressant parce que tu parles d'Élie, qui est un des grands personnages de l'histoire de l'Ancien Testament, un homme d'ailleurs qui lui-même représente les prophètes, mais il y a aussi un autre prophète qui s'appelle Jonas, qui aussi a vécu une expérience assez traumatisante, puisqu'il a vu une ville, une très très grande ville, se convertir ou changer à sa prédication. Et immédiatement après cet événement, Jonas, un peu comme Élie, comme ces grands personnages, va craquer lui aussi, il va même demander à Dieu de mourir finalement. Bien, justement, parce que là, c'est la dernière tendance. Bien, disons, il y a une chose qui est intéressante aussi, qui est commune, c'est que la seule chose qui l'intéresse, Élie, à partir de ce moment-là, c'est son lit pour aller dormir. Il veut juste dormir. Il s'écrase, il s'endort, il se fait réveiller un peu après, il s'endort. La fuite dans le sommeil. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est caractéristique aussi de ceux qui sont découragés. Ils veulent juste dormir, ils ont juste envie de dormir. Puis la phase ultime, c'est justement celle que tu viens de mentionner. Carrément penser au suicide, de s'enlever la vie. Le non-être du sommeil. C'est intéressant quand même de considérer que même la Bible nous présente le caractère de ces hommes qui ont été atteints par un phénomène qu'on pense souvent qui appartient juste à notre époque moderne, mais qui appartenait, parce que dans la Bible, on trouve vraiment de tout. Et il y a aussi dans la Bible des solutions. Et c'est ce dont on veut justement parler dans un instant. Eh bien oui, on aurait pu aussi parler de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, qui était un grand homme, même le Seigneur parle de lui comme étant le plus grand prophète, et puis lui aussi a craqué justement là, à la dernière minute dans sa vie. Bien, en parlant du burn-out, de quelqu'un, c'est quelqu'un qui brûle la chandelle par les deux bouts, de quelqu'un qui s'épuise sans prendre le temps de se ressourcer, de se reposer, de se nourrir convenablement, quelqu'un qui entreprend trop pour ses capacités. C'est assez fréquent de nos jours. Si on abuse de nos capacités, de notre santé, on finira avec un burn-out. Et plus souvent qu'autrement, on refuse de reconnaître les symptômes qui nous avertissent que le burn-out s'en vient. On finit par se faire attraper. Et là, le corps, je devrais dire, le cœur ne veut plus. Il n'y a plus grand-chose qui fonctionne pour celui qui vit un burn-out. C'est comme si le cœur n'y est plus. J'aimerais en faire une application sur le plan spirituel. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent présentement un burn-out spirituel. Nos pratiques religieuses ont perdu leur attrait. Et si notre conscience nous pousse à aller à l'église, quand il y a quelque chose de spécial, bien entendu, mais le cœur n'y est pas. Pour plusieurs, c'est comme si Dieu est mort. Cette soif de Dieu n'y est plus. C'est une condition très triste. Il se peut que c'est ce que vous vivez présentement. Soyez francs avec vous-même, cher ami. On ne trompe pas Dieu. Sans doute que vous direz, mais la religion ne m'a rien apporté. Et vous avez sans doute raison en partie. La religion peut calmer quelque peu la conscience, mais n'apporte rien au cœur, à notre âme. J'aimerais citer d'abord les paroles du psaumiste. C'est le psaume 42. Et qui dit justement ceci. « Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu en dedans de moi? » Il continue en donnant la réponse. « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. » Si la religion ne répond pas à la soif de l'âme, Dieu seul peut répondre à cette soif, car l'homme fut créé avec un vide à l'intérieur. C'est saint Augustin qui avait justement dit cette parole. À la forme de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le remplir, il n'y a que Dieu qui peut combler les besoins de l'homme. Jésus de nous dire, moi je suis le chemin, moi je suis la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi.
Jésus-Christ est donc la réponse pour nous sortir de notre burn-out spirituel. J'aimerais revenir avec cette parole de Jésus qu'on retrouve en Jean 6, 35. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est toute une promesse. Bien sûr qu'il faut être prêt à la prendre au mot. Et c'est là qu'est le problème. On n'est pas prêt à ajouter foi à ce que le Seigneur dit, et on refuse même d'agir en conséquence. C'est moi le pain de vie. Ce n'est pas de la religion, ça. On pourrait s'efforcer à pratiquer notre religion, mais si jamais on est venu à Jésus, si on n'a jamais établi ce contact personnel avec Jésus, tel qu'on est avec nos besoins spirituels, pour recevoir son pardon, la vie qu'il nous offre, nous restons pauvres spirituellement, recouverts des fois, bien sûr, d'une tapisserie religieuse, mais l'intérieur reste vide. On a besoin de recevoir par la foi Jésus dans nos cœurs afin de vivre de sa vie. Jésus-Christ en moi, l'espérance de la vie. C'est lui qui fait toute la différence. C'est lui qui donne une véritable dimension spirituelle à notre vie. Revenons à cette parole du Seigneur en Matthieu, chapitre 11, et le verset 28, là où il fait appel aux gens, à vous aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'était son message, c'est le message de l'Évangile pour vous encore aujourd'hui. Venez à moi. Pourquoi pas, cher ami? Vous tournez vers le Seigneur en admettant que vraiment vous avez fait faillite et puis vous avez vraiment besoin de lui. Invitez-le dans votre cœur et acceptez-le comme votre Sauveur et le Seigneur de votre vie. Je suis brûlé en dedans. On m'avait dit souvent, sur un ton moqueur, l'argent ne fait pas le bonheur. Je m'entends encore me dire, si j'ai tout ce que je veux, je serai heureux. Mais si j'avais su, j'aurais fait autrement. Il est tard maintenant, mon corps est fatigué, j'ai le cœur serré, angoissé, sous pression. Même le temps ne peut rien y faire. Je suis brûlé en dedans. Mon âme se meurt, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai pris la décision d'abandonner la vie à Jésus-Christ. Mais si j'avais su, j'aurais fait autrement. Je l'aurais fait bien avant. Mon corps est reposé, j'ai le cœur tranquille, libéré sans pression. Délivré de ma propre misère, je suis en paix maintenant. Mais si j'avais su, j'aurais
suis en paix maintenant. Merci beaucoup, Gilles, pour ce cantique qui nous rappelle que, justement, lorsqu'on est fatigué, on doit, normalement, on devrait obéir à ce que le Seigneur nous demande. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est vrai, Gaston, que le repos que donne le Seigneur est le vrai repos. Lui est la réponse au burn-out. C'est vrai, il est la réponse pour les gens qui, justement, vivent des dépressions puis qui sentent leur besoin du Seigneur. Venir à Jésus tel que nous sommes, afin qu'il puisse lui-même nous prendre et nous transformer. C'est le message essentiel de l'Évangile, c'est le message que nous voulions vous communiquer aujourd'hui, et aussi à travers toute cette série des émissions de l'heure de la bonne nouvelle. Je vous rappelle également que pour vous qui nous écoutez, qui dites « Ah, c'est déjà terminé, on aurait aimé en entendre davantage », eh bien, on aimerait vous rappeler que nous vous offrons de la littérature tout à fait gratuitement. Si vous ne possédez pas le Nouveau Testament, c'est le livre le plus important que vous puissiez avoir chez vous. Et il ne faut pas le laisser sur la tablette de la bibliothèque, il faut l'ouvrir, le lire, car c'est la parole vivante de Dieu qui transforme les vies. Alors, si vous n'en possédez pas, il nous fera plaisir de vous en envoyer un exemplaire tout à fait gratuitement, ainsi que les autres livres que nous vous offrons aujourd'hui. Je vous rappelle que les livres que nous vous offrons, ils sont gratuits. Vous n'avez rien à payer. Il nous fait plaisir de vous les envoyer. On serait intéressé également à voir vos commentaires suite aux émissions que vous voyez depuis plusieurs semaines maintenant. Et nous vous convions à être avec nous la semaine prochaine alors qu'on va parler de la famine. Passez une excellente semaine et on vous convie à être avec nous pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle la semaine prochaine. À bientôt. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que 2 brochures des plus intéressantes, Réponse à vos questions et le Titanic. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, Québec, JEH 5L3.